l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. On va se lever pour faire la lecture. Voilà. Nous allons revenir sur notre texte de Romains. Vous savez que tout s'articule avec 1 Pierre, avec lequel nous avons commencé. La foi, une foi du même prix que la nôtre, et que la foi de Pierre. Mais ici, nous avançons. Cette foi doit arriver à être vraiment pleinement forte. Et c'est pour ça qu'il est parlé dans Romains 4. Nous reprenons là-bas, à partir de Romains 4. Romains 4, à partir du verset 19, s'il vous plaît. On peut reprendre à partir du verset 18, hein, s'il vous plaît. Espérant contre toute espérance, il crut et devint le père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé à justice. C'est encore à cause de nous, à qui cela sera imputé. Sera imputé. Amen. Amen. À nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui a été livré pour nos offenses et qui est ressuscité pour notre justification. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Seigneur, encore une fois, nous demandons ta grâce parce que nous sommes limités en tant que des humains, mais toi, tu es illimité. Tu es tout-puissant, tu sais comment nous parler en quelques minutes pour que nous puissions avoir quelque chose qui nous fasse avancer dans notre marche, pour être prêts pour le jour de l'enlèvement. Merci beaucoup, Père. Prends ma bouche, prends mon cœur, prends mon être, prends le cœur de chaque frère et de chaque sœur. Prends notre esprit, que dans une vraie communion par le Saint-Esprit, chacun retourne en ayant été édifié. Parce que, Seigneur, c'est pour cela que tu as donné les ministères, pour l'édification du corps de Christ. Bénis-nous, Seigneur, ensemble, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que celui qui lit, que celui qui écoute, et que tous ceux, ensemble, qui mettront en pratique, nous soyons tous bénis, comme il est écrit dans Apocalypse 1, verset 3, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu soit loué, asseyez-vous. Donc ici, c'est vraiment, nous revenons sur cet aspect-là, ayant la pleine conviction que ce que le Seigneur promet, il a le pouvoir, il peut aussi. Amen. Ça veut dire qu'il a promis, mais il a aussi le pouvoir d'accomplir ce qu'il a promis. Ça, c'est différent, je le disais la dernière fois, de beaucoup de personnes qui peuvent faire, avec une très bonne volonté, des promesses à des gens qu'ils aiment. La différence du Seigneur réside dans ce que lui, il est l'Éternel. Et il a dit à Abraham dans Genèse 17, je suis El Shaddai. C'est-à-dire que j'ai le pouvoir par moi-même. Je n'ai pas besoin de demander un apport de force extérieure. Je n'ai pas besoin de demander
que vraiment quelqu'un puisse m'aider à réaliser ce que je veux. C'est ce que le Seigneur est. Il ne demande pas le secours de quelqu'un. Donc il peut parler. Et s'il parle, toi et moi, nous avons le droit de ne pas avoir peur après que Dieu ait parlé. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir de ce qu'il a déclaré. Frères et sœurs, notre foi doit arriver à un niveau pour posséder la porte de chaque ennemi qui se dresse sur le chemin de notre foi. C'est important, frère. Je vais parcourir quelques versets pour vous voir comment Dieu, quand il a parlé, il a fait. Quand il a parlé, il a fait. Quand il a parlé, il a fait. Même quand il y avait des obstacles majeurs qui se dressaient sur le chemin de ce qui pourrait être l'accomplissement de sa promesse, Dieu marchait comme s'il n'y a pas d'obstacle. Parce qu'il n'y a pas d'obstacle à sa pensée. Alléluia. Personne. Et c'est pourquoi Job, voyez, nous pouvons lire ça en introduction. Job 42, vous le connaissez bien, les lectures de la Bible connaissent ce verset très bien, parce que c'est un grand verset pour moi. Alléluia. Il est écrit dans Job 42, Job répondit à l'Éternel et dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Je reconnais que tu peux tout. Et notre père Abraham savait que Dieu peut tout. Et que rien ne peut s'opposer ni résister aux pensées de Dieu. Et quand il parle, il n'est pas un homme. Il dit que tout homme soit reconnu pour menteur. Pas forcément parce qu'il a un esprit de mensonge, mais parce qu'il peut dire et il peut ne même pas avoir la force de réaliser. Donc il devient comme quelqu'un qui n'a pas dit la vérité. Mais Dieu, quand il dit, il a le pouvoir de garantir ce qu'il a dit. Par sa toute puissance et par son pouvoir, voyez, et par sa dimension éternelle. Un homme peut promettre, un homme peut être capable, un homme peut être puissant dans les limites de ses promesses, voyez, dans un domaine, mais comme l'homme n'est pas éternel pour le moment, alléluia, il ne peut pas être suffisamment là pour qu'après sa mort, il garantisse la réalisation de ce qu'il a promis. Donc tout ça, ça montre que l'homme n'est que poussière. Vous pouvez être puissant à un moment donné, vous pouvez être capable à un moment donné, mais pardon, rappelez-vous, souvenez-vous que vous n'êtes que poussière. Vous allez mourir et tous vos projets, tout ce que vous avez voulu comme grandeur, ça va disparaître dans la nature. C'est pour cela que malheur à l'homme qui se confie en l'homme, dit la parole de Dieu. En celui qui met en l'être humain sa confiance pour se montrer. Non, non, non. Chrétien, sois confiant en l'Éternel seul. Mets toute ta confiance en lui parce qu'il dit, Psaume 33, versets 8 et 9, et la chose arrive. Il ordonne et elle vient à l'existence. Voilà quelqu'un qui est capable. Et Job dit, après avoir passé par toute cette tourmente de difficultés, tout, il ne comprenait plus rien. Vous savez, il y a des choses, quand ça vous arrive, vous n'arrivez plus à retrouver le fil des choses. Vous êtes mélangé, comme on pourrait le dire en français, vraiment ordinaire. Vous êtes mélangé. Et puis, Dieu n'est pas mélangé, il est assis, il regarde. Et Job a reconnu que par ses discours, vraiment, il a parlé des choses qui sont trop élevées, qu'il ne comprend pas. Il a demandé pardon. Il dit, Seigneur, j'ai parlé des choses que je ne comprends pas. Vous voyez que nous aussi, on peut parler des choses qui ne sont pas bien. Alléluia. Et Job a dit, pardon, je m'assieds dans la poussière. Je veux maintenant que toi tu parles et que moi j'écoute. Parce que je ne peux pas cerner les choses dont j'ai parlé. Dieu, quand il s'avançait, il dit, mais quand même, qui est celui qui parle beaucoup là? Il discourt, mais son discours est dépourvu d'intelligence.
Parce que la vraie intelligence, ce n'est pas l'intelligence pour avoir les grands diplômes. Hein. Ça, c'est bien pour manger. Mais l'intelligence du chrétien est renouvelée. Parce que la parole de Dieu vient et prend la place et elle fait de vous une intelligence selon Dieu. Alléluia. Et vous devenez sage. Et vous craignez Dieu. Et quand c'est comme ça, votre sagesse est divine. Elle n'est pas terrestre. Elle n'est pas passagère. Elle est de la nature même de Dieu. Les hommes disent, ah, je reconnais. Dieu dit, ah, mais tu obscurcis mes desseins. J'avais déjà dit à Satan que tu ne vas jamais me régner. Donc, ce que tu dis, tu ne m'as pas régné, c'est vrai. Mais tu parles beaucoup. Alléluia. Tu as été vraiment brave et je savais que tu allais avoir à connaître beaucoup de choses que tu ne comprends pas. Donc, l'épreuve, là, j'ai permis que ça arrive parce que je sais que tu ne vas pas me régner. Ça, c'est clair. Mais ne parle plus beaucoup comme ça. Donc, dans l'épreuve, frères et sœurs, restons fermes, sachant que celui qui nous a appelés là, il est capable de garantir notre sécurité, même dans l'épreuve. Et notre restauration est déjà une promesse que Dieu a faite. Ça veut dire qu'après que le diable aurait peut-être même gâté beaucoup de choses, Dieu est capable de vous rétablir dans la position initiale et a même le pouvoir d'agrandir et d'affermir. Comme notre frère Isaac le lit dans 1 Chronique 29, non? Voilà, à partir du verset 10. Voyez, il a le pouvoir d'agrandir et d'affermir. Alléluia. Donc Job, après cette épreuve où tout a volé en éclats, sa famille a été complètement dispersée comme la paille, brûlée. Vous voyez, sa famille est morte vraiment dans des conditions atroces et lui-même, ses richesses ont été tous complètement pillées et tout. Et lui-même est tombé dans une mauvaise santé, une maladie bizarre. Médicalement, les gens n'arrivaient pas à trouver quel est le germe. C'était difficile, une maladie bizarre. De la ulcère de la tête jusqu'aux pieds. Tu as soigné où? Tu as soigné comment? Mais Dieu soit loué. Dieu n'a pas besoin qu'on soigne son enfant seulement. Il a le pouvoir de rétablir son enfant. Les soins, on peut les faire. Vous savez que les médecins même savent qu'eux, ils soignent. Mais c'est Dieu qui guérit. Et donc, pendant que peut-être les soins étaient donnés, il n'y avait pas d'avancée. Mais en un instant, Dieu a rétabli Job au jour de sa jeunesse. Voici le pouvoir divin. Comme il a rétabli notre frère Bartimée, comme il a rétabli l'aveugle-né, comme il a rétabli le paralytique, notre Dieu a le pouvoir de rétablir toutes choses dans la vie de ceux qui l'aiment. C'est pour ça qu'il faut s'approcher de Dieu avec une ferme conviction, une ferme assurance de ce qu'on espère recevoir de lui. Une ferme assurance. Et là, ça va se transformer en démonstration. Dieu, vous allez montrer que Dieu est capable de réaliser ce que vous ne voyez pas. Et c'est ça la vraie foi. Et Abraham ne voyait pas d'enfant, mais Dieu lui a donné un support visuel pour lui dire, quand tu auras des difficultés, lève les yeux et regarde, et tu te rendras compte que aussi vrai que les étoiles existent, tu as une postérité que tu ne vois pas encore. Alléluia. Alléluia. Et elle est nombreuse, nombreuse, nombreuse. Et Abraham a regardé et dit, comme c'est Dieu qui a dit, c'est que c'est vrai. Il a le pouvoir de réaliser ce qu'il a dit. Ça, c'est par rapport à l'enfant que Dieu lui avait promis. Amen. Aujourd'hui, nous allons avancer un peu. Que Dieu vous bénisse richement. Regarde vers le ciel, compte les étoiles. Est-ce qu'il peut les compter? Non. Et lui dit, telle sera ta postérité. Donc toi aussi, frère, si tu ne vois plus d'appui, regarde dans la parole de Dieu. Une promesse que Dieu a faite à ce sujet, si tu la trouves, accroute-toi à cela. Si tu peux trouver un autre verset pour compléter, un deuxième, un troisième, pour bâtir ta confiance sur la promesse que Dieu a faite, reste là jusqu'à ce que ça soit réalisé. Ne quitte pas, n'écoute pas le diable. Le diable peut distraire, mais le diable ne peut pas empêcher la promesse de Dieu de s'accomplir. Il peut même s'opposer. Dans le cas de Daniel, quand il était en train de prier, le Seigneur a fait venir la réponse déjà. L'ange venait pour remettre à Daniel la réponse.
Mais le diable n'était pas content. Il a envoyé un de ses grands dominateurs, vous voyez, les dominations, les autorités, les princes. Il a envoyé un de ses grands généraux pour aller s'opposer à l'arrivée de l'ange. Mais est-ce que ça a empêché? Le 21e jour, tout a été réglé. Là-bas, le combat a été gagné. Et la réponse est parvenue à Daniel. Donc toi aussi, tu peux rester tranquille. Parce que Dieu a le pouvoir de garantir ce qu'il a parlé. Et s'il ordonne que sa parole arrive, personne ne peut arrêter sa parole sans qu'elle s'accomplisse. Dites Amen pour moi. C'est ça qui me réjouit. Hein. Je n'ai rien sur la terre. Vous aussi, vous n'avez rien sur la terre. Même les petits choses que vous avez, c'est vraiment petit en comparaison de ce que Dieu nous a réservé. Mais d'où vient notre assurance? Ce n'est pas de l'orgueil. Le chrétien ne doit pas être orgueilleux. Parce qu'il n'a rien qu'il n'ait reçu. Mais le chrétien doit être plein d'assurance. Dans l'humilité, il est sûr. Dans l'humilité, il est serein. Dans l'humilité, il est certain. Il est certain de qui? De Dieu. Alléluia. Permettez-moi, je vais... Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous allons repartir dans Genèse 15, s'il vous plaît. Et nous allons essayer de ne pas être trop rapide pour fatiguer notre frère qui traduit, mais en même temps de gagner du temps. Que Dieu bénisse nos frères qui... Repartons dans Genèse au chapitre 15. Au verset 7, prenons. L'Éternel lui dit, je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Amen. Est-ce que vous savez que Dieu vous a fait sortir de toute la confusion parce qu'il a un meilleur, il a un pays de rêve, un pays bien préparé, une cité. Moi, je n'ai jamais entendu parler d'une cité aussi grande que celle. Il n'y en a pas. Et quand Paul a visité cette cité, il dit, ce n'est jamais monté à l'esprit d'un architecte aussi international soit-il. Aucun ingénieur ne peut exécuter ce plan-là. Parce que là c'est conçu par Dieu lui-même. Il est le concepteur du plan et il est l'exécutant. Par sa parole, il ordonne et ce qu'il a conçu existe. Alléluia. Alléluia. Et les savants parlent que pour déplacer les pierres, pour bâtir les pyramides d'Égypte, il n'y avait pas à ce moment-là la technologie des grandes grues qu'on a aujourd'hui. Mais j'ai appris que c'est par la puissance de Dieu. Oui, Dieu, il chantait ou il gémissait. En tout cas, Dieu lui-même, alléluia, leur permettait de faire ce qu'aucun homme ne pouvait faire. Parce qu'ils étaient dans l'esclavage. Aujourd'hui, le même Dieu qui a conçu son plan pour toi et moi, pour nous amener un jour dans une cité, dont lui, il est l'architecte et le constructeur, il est en train de travailler dans la conception et la réalisation de son plan concernant ta personne. Alléluia. Parce que tu es l'héritier de toutes les promesses que Dieu a faites. Donc Christ est le oui et l'amen. C'est toi qui es au centre de tout cela. C'est moi. Parce que la Jérusalem céleste, ça a été préparé pour que ça te convienne. Que ça me convienne. Qu'on y soit heureux pour l'éternité. Parce que là où tu dois vivre longtemps, il faut qu'il y ait ce qu'il faut. Ce qu'il te faut pour que tu n'aies pas besoin de regretter d'être là. Et c'est ce que Dieu a préparé pour toi et moi. Frères et sœurs, ne sois plus découragés. Même si sur la terre, tu n'as pas eu beaucoup de choses, ce n'est pas grave. Si tu as eu beaucoup de choses, ça n'a rien en comparaison de ce que Dieu a gardé. Donc ne t'attache même pas à ça.
ne t'enorgueillis pas de ça, mais plutôt porte tes regards vers ce qui est céleste. Parce que là-bas, c'est assuré. Il n'y a plus de maladie, il n'y a plus de deuil, il n'y a plus de cris, plus d'alarme. Parce que lui-même sera là, il garantira ta joie. Il sera le sujet de ta joie. Oh, il sera le sujet de nos louanges. Et on va le louer sans effort. Les chantres vont se reposer parce que nous tous, on va devenir des chantres. Amen. Ah, on va chanter. Moi, je n'ai plus besoin de quelqu'un pour me dire. Non. Ah, là-bas, là, frère, quand tu regardes le Seigneur lui-même, ça te pousse à la louange. Tu loues Dieu seulement, tu loues seulement. Et Dieu même est content, et puis toi aussi tu es content. Et ça ne dure pas pour quelque temps, ça dure l'éternité. Oh, que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Donc Dieu nous a fait sortir, il nous amène quelque part. Et ce quelque part-là, il nous a déjà révélé. Paul a vu, il a dit c'est très beau. Jean a eu le temps de voir, de parcourir, de voir la nature du matériau utilisé. Vraiment, je n'ai jamais vu une cité où même tout est complètement marbré. Une cité faite de marbre de pierre simple là. Je n'ai pas vu ça. Dans les rues, on a marbré toutes les rues. Même si c'est une cité de 1000 villas. Mais une cité qui va abriter tous les vainqueurs de tous les temps. Mais vraiment, frère, regarde la dimension. Pavés d'or. Les rues sont pavées d'or. Les rues sont pavées d'or. C'est-à-dire les rues là, en français simple, il y a des pavés. Et les pavés là sont en or. Et ce n'est pas des petits pavés qu'on peut casser. Quand Dieu fait, ça ne se casse pas. Et puis là, on ne casse pas facilement. Et puis il n'y aura pas de grenier pour circuler dessus. Gloire à Dieu. Dans notre cité là, c'est nous seulement qui serons dedans. Avec notre époux. Alléluia. Est-ce que ça ne vous réjouit pas? Il dit, je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Our de Chaldée, en Chaldée, pour te donner en possession ce pays. Mais Abraham ne regardait pas le pays comme ça là. Il avait le regard vers la cité dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Ainsi que Isaac et Jacob, héritiers de la même promesse. Ainsi que Jean, ainsi que Paul, ainsi que Pierre. Ils étaient tous en train de porter les regards sur la promesse de Jean 14, verset 1, 2. Je m'en vais vous préparer une place. Ça ne sera plus une maquette. Ça sera la réalisation. Ça sera achevé. Et toi et moi, il est en train de nous préparer aussi sur la terre. Parce que nous devons être constitués de manière à être vraiment... je ne sais pas comment je vais vous expliquer. Quand on est en train de faire un habit, on le fait à la mesure de la personne. C'est pas ça? Les tailleurs, les sœurs couturières. On regarde, on prend les mesures de la personne, tout, pour que quand elles mettent, ça soit juste. Même ceux qui aiment critiquer ne vont pas pouvoir critiquer. Donc Dieu, il taille la Nouvelle Jérusalem et il te taille en même temps. Il est en train de construire et il construit les héritiers. Il prépare l'épouse. De la même manière qu'il a préparé la Jérusalem, c'est la cité de l'épouse céleste et de l'épouse terrestre, il prépare l'épouse. Parce que dans Apocalypse 19, verset 7, il dit clairement que gloire, alléluia. Voyez, les noces de l'agneau sont arrivées, sont venues. Et son épouse s'est elle-même préparée. Elle s'est préparée, elle s'est laissée préparer par la parole de la promesse. Et l'esprit de la promesse vient là où la parole de la promesse est reçue. Et alors, celui à qui cette promesse a été faite est préparé pour ressembler
à là où il doit aller. Alléluia. Alors frère, ce qu'il a dit à Abraham, moi je déporte ça vers la cité. Parce que ce n'était pas Canaan qui était l'objet de la pensée d'Abraham. Quand il courait, il n'a pas bâti quelque chose de très grand dedans. Hein. Il a bâti juste ce qu'il faut. C'est des tentes, c'est tout. Et même, frère, si vous arrivez de bâtir beaucoup d'immeubles sur la terre, bon, n'y attachez pas votre cœur. Parce que ce qui est réservé pour vous là-bas, là, ça sera encore plus glorieux. Alléluia. Mais ce n'est pas mauvais de trouver un petit endroit. Amen. Bâtissez, mais ne bâtissez pas comme le temps de Noé. Parce qu'au temps de Noé, c'était ça qui était la préoccupation de leur cœur. Oh, je veux bâtir, construire, et planter. Il y a des gens qui n'ont plus de temps pour venir à l'église parce qu'ils sont en train de construire. Ils n'ont plus de temps pour venir à l'église parce qu'ils plantent. Quand ça commence à devenir comme ça, ce n'est pas bon parce que nous sommes dans un temps qui ressemble au temps de Noé et de Lot. Que notre cœur soit plutôt porté vers notre préparation. En même temps, on fait les petits travaux qui nous permettent de manger et de nourrir notre famille, de faire étudier nos enfants. Mais que nos cœurs et le cœur de nos enfants et de nos épouses soient amenés à désirer ce qui est céleste. Dieu a montré à Abraham la terre. Il lui a dit c'est pour toi. Pendant qu'il est là-bas, son cœur était en haut. Oh, c'est beau et c'est merveilleux. Continuons. Abraham répondit, Seigneur éternel. Alléluia. Oh là là, quelle connaissance. À quoi connaîtrai-je que je posséderai ce pays, que je le posséderai? Et l'Éternel lui dit, prends une génisse. Bon, on peut continuer rapidement. Au verset 13, lisez ça chez vous à la maison. Et l'Éternel dit à Abraham, sache. Il dit que il faut qu'il ait la certitude. Oh là là, sache. Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Même si tes descendants, il leur arrive de rester longtemps dans ce pays-là, ça ne sera jamais le pays qui sera le leur. Quand on regarde vous et moi qui sommes dans nos petits pays respectifs, bon, je ne sais pas, hein, il n'y a pas beaucoup de peuples qui ont fait déjà 400 ans dans la même terre. Les Babyloniens sont arrivés, ça fait moins de 200 ans, hein, selon ce que j'apprends. Les frères Akan qui sont arrivés de l'autre rivage là-bas, c'est quelque temps. Est-ce que vous voyez? Quand on voit, on a migré plus ou moins et on s'est retrouvés, et puis il y a eu une proclamation des nations. C'est très bon d'appartenir à une nation. Mais vous voyez, frères, ils sont restés pendant longtemps dans un pays, mais ce n'était pas leur pays. Et le chrétien peut être identifié effectivement à un pays, parce que l'identification c'est bon, mais le cœur du chrétien est identifié à la cité céleste. Parce que c'est là-bas que nous avons une cité permanente. C'est là-bas qu'une place nous a été préparée par notre Seigneur. Et c'est là-bas que nous serons dans une dimension immortelle. Personne ne viendra posséder ce que Dieu nous a donné après nous. Alléluia. Sois tranquille. Comme Dieu l'a dit à ton père Abraham. Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis. On les opprimera. Pendant 400 ans, on les opprimera. Donc, quand les chrétiens se sentent opprimés, ils doivent sentir que c'est parce qu'ils ne sont pas du pays. Regardez l'oppression qui arrive, hein, frère. Aujourd'hui, pour avoir un concours, frère, allez, il faut faire avec le contexte pour la plupart du temps. Mais le chrétien doit faire avec Dieu. Il est étranger, il est voyageur, il est pèlerin ici sur la terre. Et il sait que son temps sur la terre est limité, mais son temps auprès du Seigneur est éternel. Donc, pas pour quelques
temps limité que tu vas faire la compromission de ce qui va durer éternellement. Frère, arrête les compromis et porte les regards vers le Seigneur. Il peut te donner ce qui t'est nécessaire en attendant. Mais ce qui est durable, c'est ce qui t'a réservé déjà. Et ça, c'est déjà assuré. Ils disent seront asservis. On est asservis, hein, d'une manière ou d'une autre. Parce que nous sommes le prolongement de cette postérité par Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. Continuons. Et il dit, mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici. La dernière fois, nous avons parlé de ça. Ils reviendront ici. Là où je suis en train de te parler, là, Abraham, là où nous sommes en train de parler, là, ils vont faire 400 ans et même plus. Mais, j'interviendrai moi-même. Et ils reviendront ici. Voyez, frère, quand on dit qu'il ne douta pas par incrédulité, au sujet de la promesse, ce n'est pas la promesse de l'enfant seulement. Hein. Toutes les promesses que Dieu a faites à Abraham, comme ici encore, il a cru que Dieu avait le pouvoir d'accomplir ce qu'il a dit. Et chaque frère qui est issu d'Abraham, par la foi en Jésus-Christ, a la même foi. Parce que la promesse n'a pas été faite à Abraham seulement, mais à ceux qui ont la foi d'Abraham. Et toi et moi, nous devons avoir la certitude que le Seigneur va nous libérer. Et moi, je peux dire qu'il nous a libérés. Et s'il nous a libérés, il nous amènera où? Jusque dans le pays de la promesse. Tous les moyens intermédiaires qui doivent être mis en place pour que nous puissions être enlevés pour être introduits dans la cité, c'est ça qu'il est en train de mettre en place. Alléluia. Alléluia. Pour que quelqu'un voyage, il faut s'assurer qu'il y a une compagnie qui va dans cette direction. Il faut s'assurer que les papiers, la personne puisse remplir les conditions de papier, les conditions de santé, les conditions de temps. D'émigration possible. Alléluia. Mais nous, on n'émigre pas, on retourne chez nous. Alléluia. C'est ici on est émigré. C'est le retour ce soir. Oh Seigneur, c'est merveilleux. Frères, ne soyez plus comme des personnes désemparées. Soyez certains de Dieu. Ce qu'il vous a promis et que vous avez découvert dans la parole, attachez-vous à ça. Hébreux 2, que j'aime lire beaucoup. C'est pour cela que d'autant plus, nous devons nous attacher aux choses que Dieu nous a dites. Parce que si Dieu n'a pas dit, tu n'as rien entendu. Mais quand Dieu dit, tu entends. Et la foi vient de ce que l'on entend de Dieu. La parole de Christ. Et quand cela est fait, ça crée en toi et moi une ferme assurance. Une assurance certifiée. Alléluia. Un chèque, quand c'est venu, souvent, quand c'est un gros chèque, qu'est-ce qu'on fait? On demande aux responsables de la banque de vérifier la capacité de celui qui a émis le chèque. Amen. Est-ce qu'il est crédible? Est-ce qu'il a beaucoup d'argent? S'il a émis 100 millions, est-ce qu'il a dans son compte au moins 1 milliard? Gloire à Dieu. Et quand c'est clair, le chèque est certifié. Je ne sais pas comment en termes bancaires. Je dis que voilà, il vérifie et il dit oui, ça peut être payé. Et le Seigneur, ses promesses sont certifiées par lui-même. Donc ne soyez plus désemparés. Continuons la lecture. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je vous ai dit que Dieu a la capacité de faire ce qu'il promet. Quand il a fini de parler, les temps ont continué. Plus tard, Joseph a été déporté en Égypte, vendu par ses frères. Dans le dessein arrêté de Dieu, il fallait un prince comme Joseph.
qui a une capacité d'administration que Dieu seul peut donner à un homme. Et c'est ce que Joseph a été. Donc quand il vous arrive des circonstances adverses de la part de vos frères, même vos frères en Christ, frères, relisez Romains 8, verset 28 et cramponnez-vous à cela pour dire toutes choses concourent et travaillent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu. Le problème c'est est-ce que tu aimes Dieu? Si tu aimes Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Jean 14, verset 23. Celui qui m'aime, il garde mes commandements. Aimer Dieu, ce n'est pas chanter, danser, sauter, crier, prêcher. Non. Tout ça, c'est bon. Ça peut faire partie de l'amour de Dieu. Mais l'amour de Dieu consiste à garder ce qu'il commande. Et quand quelqu'un garde ce que Dieu commande, tous les problèmes, les adversités, les problèmes, les attaques de l'ennemi, tout ça, Dieu prend ça pour montrer que lui là, il m'aime. Dieu retourne la situation à l'avantage de celui qui l'aime. Dites Amen. N'ayez pas peur, c'est vrai. Sinon, David n'aurait pas dit, Seigneur, éprouve-moi et connais mes pensées. Sonne-moi et connais mes pensées. Éprouve-moi et connais, sonne-moi et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi dans la voie de l'éternité. Ça veut dire que l'épreuve, quand vous lisez dans Jacques, l'épreuve, au départ, ce n'est pas facile. Mais l'épreuve a un but. C'est pourquoi quand le chrétien, il est trahi dans une chose, on l'a blessé ici, on l'a fait comme ici, évitez de parler trop quand vous ne comprenez pas ce qui se passe. Retournez dans la présence de Dieu comme Asaph. Et dites, Seigneur, je suis dans ton sanctuaire. Explique-moi, parce que je ne comprends pas pourquoi mon frère me fait ça. Pourquoi ma femme me fait ça. Pourquoi mon mari me fait ça. Alléluia. Et quand tu finis de décharger ton fardeau au pied du Seigneur, commence à remercier le Seigneur. Tu sais toutes choses. Je reconnais moi aussi comme Job que tu peux tout. Et que rien ne résiste à tes pensées. Rien ne s'oppose à ce que tu as pensé pour moi. Tu vas le réaliser. Parce que tu as le pouvoir de le faire. Oh, que Dieu vous bénisse. Alors Dieu va parler dans Exode. Allons-y. Dieu a promis, vous avez bien lu, il va venir lui-même et à la 4e génération, il va délivrer Israël. Il envoie d'abord Joseph. Joseph arrive trahi par ses frères. Il arrive en tant qu'un esclave enchaîné. Un esclave, ce n'est pas intéressant. Un esclave, ce n'est pas un serviteur. Un esclave, ce n'est pas quelqu'un qui est employé comme un ouvrier. Parce qu'un ouvrier peut démissionner, c'est pas vrai? Quand ça ne va plus, tu peux dire, mon patron, je vais aller chercher ailleurs. Mais l'esclave n'a pas le droit d'aller chercher ailleurs. Donc, par la grâce de Dieu, Joseph était parti dans des conditions assez difficiles. Mais comment les desseins de Dieu vont s'accomplir quand il dit qu'il sera le prince de ses frères? Comment ça va se faire puisqu'il est maintenant esclave? Ses frères pensaient qu'ils allaient dissiper un peu les promesses que Dieu avait faites. Non, non, non. Ils ont fait que accompagner Dieu dans ce qu'il devait faire. Il arrive là-bas, on lui confie les petites tâches, il fait bien. Et je reviens sur ça, frère. Si vous êtes chez un frère, chez une soeur, pour travailler, faites bien les tâches qu'on vous confie. Faites ça avec amour. Faites ça avec joie. Et l'apôtre Paul dit, mais c'est encore meilleur de vous trouver en train de servir une princesse du royaume, un prince du royaume. Faites ça avec joie. Et les employeurs, aidez vos employés avec joie, avec amour. Maintenant, si quelqu'un vous juge, pendant que vous faites bien ce que Dieu vous a dit de faire, la personne se trompe à votre égard et Dieu va l'aider à comprendre que vous êtes dans la bonne position. Faites ce que Dieu vous dit. Et Dieu transformera tout en un sujet de gloire pour vous. Oh, que Dieu soit loué. Et voilà notre Joseph qui se retrouve en Égypte, dans la souffrance, dans la souffrance, dans la souffrance. Mais chaque fois qu'il fait quelque chose, il fait bien. Et il est le plus excellent dans le domaine. Nettoyer WC, il est devenu numéro 1. Nettoyer la maison, numéro 1. Essuyer la maison, numéro 1. Ce n'est pas écrit, mais quand on est esclave, on est appelé à ces tâches-là.
On ne commence pas, un esclave ne devient pas commis pointeur. Non. Moi, avant que je devienne commis pointeur, comme je vous ai dit là, j'ai cassé le béton d'abord. Donc c'est comme ça, je n'étais pas esclave, employé. Mais esclave, c'est encore plus grave. Et finalement, le monsieur se rend compte que tout ce que le jeune homme fait, c'est bien. Un prince chez lui. Il n'a pas dit, moi, chez moi, mon père. Tu n'es plus chez toi, mon cher. Il faut te redresser pour bien faire ton travail. Sinon, on peut te tuer. Mais il est dans les desseins de Dieu, on ne pourra pas le tuer. Mais si tu es dans les desseins de Dieu, comporte-toi ainsi. Vous voyez, l'élu se comporte comme un élu. L'élu ne se fait pas du n'importe quoi et puis dit, moi je suis élu avant la fondation du monde. Pourquoi? Pour être saint et irrépréhensible. Il ne faut pas prendre la partie je suis élu et puis tu laisses l'autre partie. Donc, Joseph était saint et irrépréhensible. Par la grâce de Dieu. Finalement, on lui a confié toute la maison. C'est lui qui a administré toute la maison de Potiphar. Et finalement, de la prison où on l'a envoyé par un complot, il se retrouve dans l'administration de toute l'Égypte. Le pharaon dit, à compter d'aujourd'hui, celui que vous appelez étranger, ce n'est pas mon problème. Alléluia. Dieu, il est au-dessus des pays. Est-ce que vous comprenez, frère? Dieu est au-dessus des pays. Si Dieu décide de prendre un frère ici et de le mettre au-dessus de tous les membres du gouvernement, il n'a pas besoin d'appartenir à un parti politique. Dieu est capable. Est-ce que Dieu n'est pas capable? Daniel n'appartenait pas à un parti. Mais l'esprit de Dieu qui était en lui était 10 fois supérieur à tous l'intelligence qu'il donnait là. Était 10 fois supérieur. L'esprit qui était en lui, c'est l'esprit de Dieu. Et Nebuchadnezzar s'est prosterné devant lui. Il dit, oh là là, toi tu es un Dieu. Parce que toi, tout ce que les hommes ne peuvent pas connaître, ton Dieu te donne de connaître ça. Et le grand roi s'est mis à genoux devant Daniel. Donc si l'esprit de Dieu est en vous, parce que vous aimez les choses de Dieu, vous gardez les choses de Dieu, frère, vous devenez une partie de Dieu sur la terre. Et alors, Joseph s'est retrouvé à la tête de l'Égypte. Vous savez qu'on dit que beaucoup de pouvoirs des sciences occultes, tout, c'est dans l'Égypte. Mais comment dans un tel pays, un chrétien, un homme de Dieu peut prospérer? Oui, parce que Dieu est le chef de toute la terre. Dieu est le roi. Donc le chrétien n'a pas dit, non, dans mon patron, il est de tel... Ce n'est pas ton problème. Si tu es chrétien, si tu marches avec Dieu, si Dieu a vu ton obéissance, si Dieu t'a donné son esprit, si Dieu te conduit par son esprit, là où tu es, Dieu t'impose. Dieu t'impose. Parce que l'esprit de Dieu n'a pas peur d'un esprit. Les dominations, les autorités, les puissances, d'en haut, d'en bas, tout ça, quand toi tu arrives, chacun se met de côté et dit, ah, le prince là arrive. La princesse arrive. Mais comme tu ne vois pas, tu as peur. Tu ne dois plus avoir peur. Joseph n'avait peur de rien. Il avançait. Il n'a pas besoin d'avoir beaucoup de visions. Il a eu 2 visions. Maintenant, après, on ne parle plus de beaucoup de visions. C'est le songe qu'il a expliqué et puis, bon, paf, il est au pouvoir. Mais l'Esprit de Dieu continuait à le conduire dans l'administration de tout le pays. Tu n'as pas besoin de faire la courbette et de jouer au contexte et de jouer au rapporteur, jouer à l'agent secret pour pouvoir bénéficier de... Non! Marche avec Dieu. Lève les yeux et regarde tout droit vers le but de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Ne fais pas de compromis. Et finalement, Dieu dans son plan permet que la famine arrive. Alléluia. La famine est arrivée et Joseph a administré le pays pendant 7 ans pour rassembler d'abord beaucoup de grains pour faire échapper vraiment l'Égypte d'abord et à travers l'Égypte les autres nations. Et alors les parents de Joseph arrivent en Égypte. Ils étaient autour de 70. Selon ce que Dieu avait déjà dit à son serviteur Abraham, je vous ai bien dit au nom du Seigneur que Dieu
qu'il a le pouvoir de faire ce qu'il dit. Dieu a créé les circonstances pour leur arriver en Égypte. Et il a préparé un prince pour les recevoir et s'occuper d'eux et leur donner la meilleure terre d'Égypte, Goshen. Et ils ont commencé à s'installer avec toute la faveur de l'administration. Ah, quand c'est comme ça, souvent on oublie qu'on doit repartir. C'est pour ça que le départ là a été dur. Parce qu'ils ont commencé à s'installer. Ça marche. Le commerce marche. Les agro-pastoraux ont commencé à prospérer. Les poulets, les quoi, tout. Ils élèvent, ça marche. Les frères fabriquent les savons, ça marche. Ils font ça, ça marche. Ils font ça, ça marche. Ils font ça, ça marche. Alléluia. Les couturiers, ça marche. Hey, les transporteurs, mon frère, ça marche. Les agriculteurs, ça marche. Donc, ils étaient contents. Ils étaient, pour la plupart des éleveurs. Donc, ils sont là. Ils disent, ah, mais c'est bon. Dieu s'est souvenu de nous. Il nous a bénis. Mais la promesse dit qu'ils vont y prospérer, mais après, ils vont souffrir. On va les faire souffrir. Pendant 400 ans. Et après, ils sortiront et ils rentreront dans le pays où il a dit, ici, je les ramènerai. Ici, je les ramènerai. Et frère, Dieu a promis de nous ramener à la foi de nos pères. Est-ce que ça va, frère? Dieu n'a pas dit qu'on va rester et puis on va faire des grandes affaires et puis ça va marcher. Non. L'objectif de Dieu dans tout ça là, c'est que pendant qu'il te bénit, tu te souviennes qu'il doit te ramener à la foi de nos pères. Parce que tu n'appartiens pas à la Côte d'Ivoire. Tu n'appartiens pas au Burkina. Tu n'appartiens pas à l'Allemagne. Tu appartiens au royaume. Et pour y aller, il faut être dans les mêmes conditions que les premiers qui étaient avec lui. Donc Dieu est amené à nous amener. Il crée les conditions. Et comme ça marchait bien, continuons. Exode 3. Les gens se sont implantés, tout marche bien. Le patriarche Jacob est mort. Il a dit, allez m'enterrer là-bas. Pourquoi là-bas? Frère Isaac, pourquoi là-bas? Son fils est gouverneur. Quand il se lève, tous les Égyptiens se mettent à terre. Mais pourquoi retourner là-bas? Parce que là-bas, il y a une promesse de résurrection. Alléluia. C'est là-bas. Joseph gouverne vers la fin de sa vie. Il dit à ses frères, promettez-moi de ramener mes os là-bas. Parce qu'après 400 ans, Dieu a promis, mon père m'a dit, ce que Dieu a dit à son père Isaac, ce que son père a reçu de son père Abraham. Il a dit qu'après 400 ans, il interviendra pour nous délivrer. Quand nous serons délivrés, parce que nous serons délivrés. Vous ne suivez pas bien? Il dit quand nous serons délivrés, parce que j'ai la certitude, parce qu'il a dit que c'est par la foi que Joseph, en mourant, fit mention de ses os. Il savait que son corps n'allait plus, c'était des os, mais transporter même mes os. Transportez-les où? Là où la résurrection va avoir lieu. Oh là là, plusieurs corps des saints ressuscitaient ce jour-là. Et je pouvais voir Joseph, je pouvais voir Jacob, je pouvais voir, oh Dieu, je pouvais voir Isaac, je pouvais voir mon brave Abraham. Il était debout avec Job, avec les Daniel. Repose-toi. Tu vas te lever et tu vas entrer dans ton héritage. Alléluia. Parce que Dieu a le pouvoir de faire ce qu'il a dit. Ramassez mes os. Mettez ça dans vos bagages. Quand vous arrivez à Macapella, vous savez quoi? C'est là, le champ qui a été acheté pour la sépulture de la famille d'Abraham. Mettez mes os là-bas. Alléluia. Parce que c'était un prince d'Égypte. Hein. On ne pouvait pas prendre sa sépulture comme ça. Parce que les Égyptiens tenaient à lui. Ils le tenaient comme un dieu.
C'était quelqu'un qui avait porté la bénédiction à l'Égypte. Il a dit, bon, gardez, ne faites pas des histoires, des incidents diplomatiques, ne créez pas des problèmes. Mais quand vous serez libérés, parce que Dieu interviendra à la 4e génération, comme il a dit à mon père Abraham. Et quand il interviendra, en sortant, prenez même mes os. Prenez mes restes et amenez ça là-bas. Alléluia. 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 Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous voulez retourner là où nos pères étaient? Là où Dieu a fait alliance avec la première église? Est-ce que vous voulez que le même signe de cette alliance soit sur vous? Alléluia. Alléluia. Ce n'était pas Pierre qui guérissait, ce n'était pas Paul qui guérissait, ce n'était pas les apôtres qui guérissaient, mais c'est Christ en eux. Par son esprit, il vivait encore parmi ses disciples et au travers de ses disciples. Selon Ésaïe 53, verset 10, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours au travers de ses disciples que nous sommes. Oh, que Dieu soit loué. Ça va? Exode 3. Donc, le pays se développe et les héritiers de la promesse qui a été faite à Abraham sont là. Ils sont devenus sédentaires au lieu d'être des voyageurs. Et Dieu va lui-même venir en aide. Et ils ont commencé à être persécutés. Parce qu'un pharaon qui ne connaissait pas Joseph est survenu dans le pays. Et Dieu a allumé le feu de la préparation. Vous savez que pour que quelqu'un puisse avoir une nourriture bien cuite, il faut mettre le feu. Beaucoup de nourriture se passent par le feu. Et Dieu met le feu en bas. Le feu n'était pas un feu de destruction. C'était pour dire à Israël, le temps de retourner à la promesse que j'ai faite à Abraham est arrivé. Et les problèmes que tu as, les problèmes que nous avons, frères, nous incitent à retourner à la foi de nos pères. Est-ce que vous comprenez, frère? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ce n'est pas de l'enthousiasme que je veux créer. Hein. Je veux que vous compreniez que, frère, ce qui nous arrive là doit nous pousser à bout. Et voici la suite. Et Exode au chapitre 3, à partir du verset 7, pour gagner du temps. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Qui l'a amené en Égypte? C'est le Seigneur. Pour que les 400 ans dont il a parlé se réalisent. Pour qu'ils deviennent immensément riches là-bas, mais à la sortie, il va augmenter la richesse encore. Il dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Et j'ai vu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Est-ce qu'il n'avait pas dit ça à Abraham? Ils y seront oppressés, mais j'interviendrai. Alors, je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Héviens, les Ébusiens, tous les Ziens. Nous avons lu ça déjà la semaine passée. Dieu, quand il fait la promesse, il a fait mention de ces personnes. Maintenant, à l'accomplissement de la promesse, il fait mention de cela encore. Dieu connaît vos problèmes. Hein? Il connaît les Ziens, les Cananéens, les Éphésiens, les Gargisiens, qui nous retiennent pour qu'on n'entre pas dans les promesses. Mais Dieu est suffisamment fort pour les vaincre. N'aie pas peur, frère. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob est le Seigneur Jésus-Christ du Nouveau Testament, ton Dieu à toi. Ce qu'il dit par sa bouche, sa main l'accomplit. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à ce que tu décides. Il parle et la chose arrive. Il ordonne et ce qu'il a ordonné vient à l'existence. Qui est ce Dieu? C'est mon Dieu.
Qui est ce Dieu? C'est ton Dieu. Qui est ce Dieu? C'est celui qui t'a racheté. Qui est ce Dieu? C'est ton Rédempteur. C'est celui qui a le pouvoir de racheter et d'affermir. Oh, que Dieu te bénisse. Il peut agrandir ta foi aujourd'hui. La fait grandir. La fait grandir. L'affermir. Ça ne sera plus ébranlable. Que Dieu soit loué. Et Dieu parle à Moïse. Il lui dévoile son plan. Il lui dit non, c'est le temps. Je suis venu, je suis descendu moi-même. Quand moi je lis que Dieu a vu la souffrance de son peuple, il est descendu lui-même. Je dis ça me rassure. Ça me rassure. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je vais aller rapidement. Quand Dieu est descendu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a châtié la nation comme il avait dit à Abraham. L'Égypte a été frappée de 10 plaies. Les 10 plaies, c'était pour montrer à l'Égypte que c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob qui avait fait la promesse, qui est le seul vrai Dieu. Tous les dieux d'Égypte ont été jugés. Tous les francs-maçons, les rosicruciens, pardonnez, je ne vous provoque pas, mais ne vous attaquez pas au peuple de Dieu. Ne retenez pas un enfant de Dieu. Laissez les enfants de Dieu adorer le seul vrai Dieu. Sinon, vous trouverez le Seigneur sur votre chemin. Il dit, j'interviendrai. Je n'ai pas besoin de secours de quelqu'un. J'interviendrai. Je n'aurai pas besoin de négocier avec Pharaon. J'interviendrai. Première plaie, Pharaon résiste. Deuxième plaie, il résiste. Troisième plaie, il résiste. Neuvième plaie, il résiste. Il dit même, si tu reviens, je te tue. Moi, il dit que cela soit écrit. C'est toi-même qui vas m'appeler. Et Dieu dit à Moïse, maintenant, tu dis à Israël de se préparer. Israël n'a qu'à prendre, Exode 12, vous pouvez lire. Israël n'a qu'à prendre un agneau sans défaut ou une chèvre, en tout cas un chevreau sans défaut. Ils n'ont qu'à garder jusqu'au 14e jour. Ils n'ont qu'à l'éprouver pour qu'il ne soit pas malade ou fautif, ou avec défaut. Qu'ils le gardent parce que ça symbolise le Seigneur. Alléluia. Et alors, entre les deux soirs au 14e jour, ils l'immoleront. Et quand ça sera fait, qu'ils puissent prendre le sang et mettre sur les linteaux de la porte comme signe de leur foi. Alléluia. Qu'ils placent le signe et qu'ils restent à l'intérieur dans la communion. Alléluia. Avec des herbes amères, qu'ils mangent des pains sans levain. Pendant 7 jours, plus de levain dans la maison des Israélites, plus de levain. Et dans la vie des chrétiens, plus de levain. Plus de faux enseignements, plus de mauvais comportements, plus de compromis avec la parole. C'est le temps du retour à ce qui est propre et pur. Plus de levain. Mais vous mangerez avec des herbes amères. Vous aurez beaucoup de tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. La vie chrétienne n'est pas sans herbes amères. Mangez ça ensemble. Si votre famille ne peut pas manger, que vous puissiez associer une autre famille avec laquelle vous pouvez achever. Dans la communion, on mange tout ensemble. Oh frère, le temps n'est pas loin où le Seigneur, par son esprit, va nous faire déborder d'amour les uns pour les autres. Les barrières vont tomber. Les petits groupes qu'on forme pour critiquer vont tomber. Et le Seigneur élèvera son peuple au-dessus des choses de la terre. Et le monde le verra. Comme le monde a vu la puissance de Dieu en Égypte, le monde verra la puissance de Dieu dans les rachetés. Qui croit cela? Qui croit cela? Dieu a envoyé le frère Branham, il a envoyé le frère Franck pour que la même foi qui était au commencement puisse être restaurée dans l'église, pour que Dieu manifeste les fils de Dieu et que la nature qui soupire, et nous-mêmes dans notre vieillesse et dans nos maladies on soupire, c'est pas vrai? Qu'on puisse sortir de tout cela. Et sortir la nature de la vanité dans laquelle elle a été vouée à cause de l'échec dans le jardin d'Éden. Nos parents ont échoué, mais Jésus a réussi. Oh, le premier Adam a péché, mais le dernier Adam a été jusqu'au bout. Il pouvait dire à ses détracteurs, qui de vous me convaincra de pécher?
C'était un agneau sans défaut, comme l'agneau de la Pâque. Alléluia. Aucun de ses détracteurs n'a pu dire, tu as fait comme ça, tu as fait comme ça. Non. Il dit, venez. Le prince de ce monde même est en train de venir, mais il n'a rien à moi. Frère, va regarder dans ta vie que le diable n'est plus rien en toi. Le Seigneur est capable de te délivrer, de te libérer, parce qu'il est le puissant sauveur. Luc au chapitre 1, verset 67 jusqu'à 78, va lire. En Égypte, il a envoyé Moïse, mais c'est lui-même qui était là. Et maintenant, il a envoyé Jésus-Christ, mais c'est lui-même qui était en Christ. Alléluia. Là, il est descendu. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Et il nous a donné de prolonger ses jours et de proclamer le ministère de la réconciliation. Oh, frères et sœurs, ce n'est pas de la religion que nous sommes venus faire. Nous sommes libérés si vous croyez que vous êtes libérés. Tu n'es plus obligé de te prostituer, de mentir, de former un club de critiqueurs. Tu dois sortir de tout ça. Le temps de ta liberté a sonné. Quand les gens mangeaient dans les maisons, dans la crainte, l'ange et la mort planaient dehors. Les enfants étaient accrochés à leurs parents. Les premiers-nés étaient accrochés. Ils disent, mais papa, qu'est-ce qui prouve que je ne vais pas mourir? Il dit, Dieu a dit. Alléluia. Dieu a dit, quand je verrai le sang qui montre que vous avez cru en ma parole, quand je verrai le sang qui montre qu'à l'intérieur, ceux qui sont là croient, alors je passerai au-delà. C'est ça la Pâque. Alléluia. La colère passe au-dessus. Alléluia. Et Christ, notre Pâque, a été immolé à Golgotha. Sortez hors de la ville et allez vous réconcilier avec Dieu. Sortez des religions, sortez des capouillages, sortez de vous-même, sortez de votre moi, sortez de moi. Vous n'êtes rien sans Christ. Allez là où il a été rempli d'opprobre. Il a porté vos iniquités, mes péchés, mes mauvais comportements. Il s'en est chargé et il a pris mes douleurs, mes souffrances. Il a pris mes péchés, il a pris mes maladies. Il s'en est chargé. Et il me donne en héritage son Saint-Esprit. Ça va? Ça va? Ça va? Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Et quand ils étaient en train de manger, la situation était devenue grave. On entend les cris. Wow, ça crie ici, ça crie ici. C'était un cri de douleur généralisé dans tout l'Égypte. Même jusque dans le palais de Pharaon. La mort est entrée là-bas. Parce que là où vous n'avez pas accepté la parole de Dieu, c'est la mort que vous avez acceptée. Frère, ne suffit pas. Il ne suffit pas pour toi de dire, je suis dans le message. Où est le signe? Vous vous souvenez de Rahab? Rahab a demandé la certitude. Et dans sa maison, sur sa maison flottait le cordon rouge. C'était la seule maison marquée du signe qui correspondait au message de son temps. Alléluia. Le message de mon temps est le même message du commencement. Et si le signe du commencement était le Saint-Esprit, le signe de ce temps, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas des émotions. C'est le réel Saint-Esprit avec la nature de Dieu, le comportement du Seigneur, le caractère du Seigneur, la vie du Seigneur, avec les signes et les miracles qui l'accompagnent. Le temps n'est plus à jouer, je suis dans le message, je suis prédicateur, je suis ancien, je suis nouveau, je suis. Arrêtez tout ça. Est-ce que vous êtes en Christ? Si vous êtes en Christ, vous êtes une nouvelle création. Et si vous êtes en Christ, alors il met en vous son esprit et l'esprit de votre Père crie en vous, Abba Père. Si vous marchez et que vous grandissez pour prendre un instant de maturité, il vous produit publiquement. Alléluia.
il nous produit publiquement pour dire, désormais, il peut signer à ma place. Et le chrétien peut dire à la maladie, va-t'en. Et la maladie doit obéir. Mes frères, pourquoi y a-t-il encore des difficultés? C'est parce que nous ne sommes pas parvenus à ce degré d'obéissance auquel le Seigneur nous attend. Mais qui peut nous amener là? Celui qui nous a fait la promesse est fidèle. Celui qui a parlé a le pouvoir d'affermir et d'agrandir. D'agrandir et d'affermir, c'est dans l'ordre. Alléluia. Oh là là, oh là là, c'est vraiment merveilleux, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Et alors ils sont sortis. Quand les signes se sont accomplis, le Pharaon lui-même, avec tout son peuple, sortez, sortez, dit non. N'oubliez pas que le Seigneur avait dit, le Seigneur a dit à Moïse, dis-leur de demander. Ils n'ont qu'à demander à leur voisine, donne-moi ton verre d'or là. Donne-moi ton verre, il dit, tout ce que tu veux, il faut prendre. Partez seulement. Mon premier-né est mort, je ne sais pas, prochainement c'est moi. Si je suis mort, qu'est-ce que ça va me donner? Prends tout ce que tu veux. Et les sœurs ont dévalisé, pas dévalisé, ils ont arraché. Alléluia. Ils ont pris le butin sans guerre. Parce que la guerre avait été faite par le Seigneur. Pharaon tentait de les rattraper. Et le Seigneur a ouvert la mer. Il a ouvert la mer en une seule nuit. Il a fait passer un grand vent. Et le grand pont le plus solide du monde a été mis en place. Un pont démontable. Alléluia. Et quand le peuple d'Israël a vu ça, Dieu s'est déporté en arrière pour faire une barrière. Il a dit passez, 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 passez. Frère, rien ne peut t'arrêter. Si tu as foi dans le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui est venu dans la personne de Jésus-Christ te racheter, le puissant sauveur te garantit de te délivrer de la main de tous tes ennemis et de tous ceux qui te haïssent. Et il te promet qu'après t'avoir délivré, il te donnera de le servir sans crainte dans la sainteté et la justice tous les jours de ta vie. Tous les jours. Frère, je dis tous les jours. Le chrétien peut vivre dans la sainteté et la justice tous les jours de sa vie. Comment? Ce n'est ni par la force, ni par la puissance. Zacharie 4, verset 6. Mais par mon esprit. L'amour divin sera déversé. Romains 5, verset 5. Dans nos cœurs. Ça va couler à flot. La sœur va me faire quelque chose qui ne va pas. Oh, quand l'amour se lance, je vais dire, frère, sœur, pardonne-moi. Certainement, je n'ai pas été adroit. C'est pourquoi tu as été blessé. Tu m'as blessé plus encore. Mais je te demande pardon. Là, je dis, non, mais c'est moi-même qui t'ai blessé plus gravement. Parce que quand l'amour se lance, le diable est vaincu. Quand l'amour se lance, il n'y a plus rien qui peut faire obstacle. Parce que l'amour est Dieu lui-même. De la même manière que Job a dit que je sais que tu peux tout et que rien ne résiste à tes pensées, si l'amour de Dieu, par le Saint-Esprit qui vit en toi, s'il vit en toi, s'il ne vit pas en toi, c'est encore possible. Oh là là, c'est encore possible. Alors, tu pourras aimer le frère. Tu vas avoir pitié, mais comment le frère se comporte comme ça? Comment il me parle comme ça? Oh, le frère doit avoir un problème. Seigneur, viens en aide au frère. Viens en aide à la soeur. Tu intercèdes. L'Esprit de Dieu te pousse à intercéder par des soupirs même. Alléluia. Tu soupires. Tu dis, mais qu'est-ce qu'il a? Comme tu ne sais pas qu'est-ce qu'il a, ton cœur soupire. Seigneur, aide-le. Aide le frère. Aide la soeur. Et Dieu entend ta prière. Parce que la prière fervente du juste, venant d'un cœur pur, a une grande efficace. Ce n'est pas pour la guérison seulement, mais c'est pour régler les choses qu'on n'a jamais pu régler. Il y a des choses qu'on ne règle pas par des citations de versets. On les règle par l'amour qui se manifeste. Et ce n'est pas l'amour calculateur là. Comme il est un homme d'affaires, si je me rapproche de lui, si j'ai des problèmes, il va m'aider. Comme c'est un docteur, si j'ai des problèmes, il va me soigner gratuitement. Les calculs sont de Anania et Saphira. Mais l'amour de Dieu, c'est toi-même qui te donnes à Dieu et qui te donne pour tes frères.
Qui veut que Dieu fasse la même chose? Qui veut qu'on retourne au commencement? Qui veut que le jour de la Pentecôte se manifeste encore aujourd'hui? Parce que c'est une promesse. Alléluia. 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 On reviendra vivement sur la finale la semaine prochaine si Dieu nous donne le temps. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Ce qu'il promet, il peut le faire. Et il est fidèle à tout ce qu'il promet. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. N'ayez plus peur de l'ennemi. Notre puissant Sauveur nous a délivrés. Par la mort de notre Seigneur à la croix, Satan a reçu un coup mortel. Comme il est écrit dans Genèse 3, il écrasera la tête du serpent, quoiqu'il l'ait blessé au talon. Et par la grâce de Dieu, dans Hébreux 2, verset 14, il est dit qu'il a dû prendre un corps de chair pour se rendre semblable à nous. Parce que c'est à la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse, qu'il est venu en aide. De la même manière qu'il est venu en aide en Égypte, il vient en aide à la postérité spirituelle d'Abraham, héritier selon la promesse. Galates 3, verset 29 te permet d'être inclus dedans. Que Dieu soit loué. Ça va? Oh, que Dieu vous bénisse. Je vous aime. Ne vous laissez plus asservir. Sachez que vous êtes un homme libre, une femme libre. Pas parce que tu peux te proclamer libre, mais parce que Jésus te proclame libre. Si le Fils de Dieu vous a franchi, vous êtes réellement libre. Parce qu'il a le pouvoir d'accomplir ce qu'il a dit. Que Dieu vous bénisse. Frère Isaac, viens prendre ta place. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie.